Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonsoir et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 39 où on va modeler les trucs. Je suis en compagnie de Valguard. Bonsoir Valguard. Bonsoir Naniker, bonsoir YouTube, bonsoir. Comment vas-tu en ce samedi soir? Non. Comment samedi soir quoi? J'ai Comme pas un bossé samedi donc soir. c'était cool. Ouais. Ah, donc tu es en pleine forme pour que je te balance à la tronche la première news. Je me suis réveillé à 1h donc on peut dire que c'est... Enfin 13h pardon, donc effectivement je pense qu'on peut dire que... D'ailleurs je me suis fait réveiller par un certain Nelliger ce Quoi matin, je ne dirai Quoi rien. Hein. Comment il a pu te réveiller celui-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il a encore le fait? Discord sur mon téléphone. Ah d'accord, mais tu mets les notifications Discord, mais t'es un malade toi. T'es un malade, il faut jamais faire ça malheureux. La première news qu'on a, c'est un truc vachement puissant que je vais te caler dans la tronche, tiens, voilà, hop. Odroid H2 qui vient d'être annoncé. Qu'est-ce que c'est? Un single board computer. Vous connaissez les Odroid, hein? Celui-ci... Non, pas du tout. Celui-ci Explique-nous est tout ça, badass. Eh ben c'est les systèmes complets sur une seule carte, un type Raspberry, sauf qu'ici un Raspberry, il a un peu la honte hein, face à ce truc-là, faut dire ce qui est. C'est une carte qui ne fait que 11 cm de côté. C'est un carré. Qu'est-ce que la Corée vient foutre là-dedans? Explique-moi un petit peu, je ne comprends 11 cm de côté, ça ne pèse que donc un machin comme ça ne pèse que 320 grammes. Ça doit peser le poids du ventirad à mon avis, parce que vu la gueule du truc, c'est ça qui prend tout le poids. Il y est pour beaucoup, il est compté dans le poids, hein, j'insiste. Il est compté dans le poids ainsi que les barrettes de RAM. Oh, spoiler, des barrettes de RAM sur un single board computer. Oui, des barrettes de RAM sur un single board computer. Mais celui-ci est un aux hormones. Puisqu'il intègre donc un Intel Celeron J4105 Gemini Lake. C'est un 4 cœurs à 2 GHz 3. Voilà, gravé en 14 nanomètres. Mais donc du x86 là Du x86, exactement. Du coup Windows, du coup des vrais jeux, contrairement à ces sous-systèmes d'exploitation que sont Linux et Mac OS. Oh là là, tu vas brûler sur un bûcher, attention à ce que tu racontes quand même. Hein. Bah excuse-moi, venant d'un gars qui est obligé de streamer depuis son ordinateur pour pouvoir avoir des jeux vidéo, n'est-ce pas hein? Capturer un PC sur son Mac pour pouvoir ensuite le restreamer. Ah, le dernier jeu que j'ai streamé, c'était sur mon Mac, hein. C'était quoi? Non, c'est pas Tropico. Reigns. Ah non, ton Reigns. Ouais, non mais Reigns, c'est de l'indé, ça tourne partout, ça. Enfin que bref, vous y mettrez Linux ou Windows si vous voulez, au choix, hein, du x86 conventionnel. Ah, toi, tu auras tellement plus de puissance disponible si tu te mets sous Linux, tu vois, ça le troll commence. Oui, mais il y aura tellement moins d'applications, tellement moins de choses à faire sur Linux. Et Mamdia nous dit, ah ouais, c'est du lourd, mais attention Mamdia, parce que t'as eu que le début des caractéristiques là, parce que donc, je parlais de barrettes de RAM, mais ouais, t'as carrément 2 emplacements SODIMM en DDR4, tu peux monter jusqu'à 32 Go de RAM. De la DDR4 là-dessus, mais tu l'as fait tenir où? Alors pour un single board, voilà. Mais je vais vous montrer, tiens, je peux peut-être... regarde, j'ai une photo de l'arrière, mais elle spoil. C'est pour ça que je voulais pas la montrer si tôt, mais voilà. Derrière, t'as les 2 emplacements SODIMM. Et qu'est-ce qu'on découvre en dessous? Évidemment, on trouve un slot NVMe pour mettre son SSD. Ah ouais, c'est du PCI Express x4. Oh. Voilà. Donc là, tu peux y aller. C'est assez intelligent comme truc, là, pour le coup. Ouais, hein. Mettre ça des deux côtés. Bah, l'autre côté, de toute façon, avec la gueule du avec le dissipateur, ouais, tu peux vraiment. Donc voilà, t'as quand même de la puissance, quoi. T'as 2 ports SATA 3. Ouais, tu peux en direct mettre des disques SATA. Hein. T'as des petits ports, là, on les voit à droite. Voilà, donc t'as ton PCI Express pour mettre ton SSD. Ça supporte aussi le flash eMMC. Alors ça se fait de plus en plus dans les single board computers. Hein. Ça on l'a déjà vu, donc dont dans un que j'avais présenté ici, le Rock Pro. Rockstar. Hein C'était quelque chose Rock Pro, je crois, que j'avais présenté ici parce que je l'aimais beaucoup. Et lui, pareil, il y avait un slot pour mettre ton eMMC, donc de la mémoire flash. D'accord.
Et du coup, interchangeable avec ces trucs IMMC, ce qui est cool, c'est que tu peux foutre ça sur un lecteur de carte IMMC USB, donc tu le branches sur ton truc, ça fait une clé USB, tu installes ton système, hop, tu viens le refoutre sur la carte, mais du coup, tu dépends pas d'une prise USB, quoi. C'est autre chose qu'une clé ou même qu'une carte micro SD qui est quand même carrément pas fiable, hein, faut dire ce qu'il y a. Il y a Super Dédé qui lui demande s'il y a des GPIO dessus. Alors, d'après ce que j'ai lu, c'est... J'en ai pas vu. C'est, comment dire, il y a de l'I2C, il y a des broches pour I2C et Bazar Brawl, et pourquoi j'avais décidé de pas en parler, tout simplement parce que je les ai pas vus sur l'appareil. Je sais pas exactement où ça se planque, et donc ça m'a énervé, parce que normalement c'est censé être obvious, ce genre de truc. Donc ça, je me suis dit, je vais laisser de côté, puisque de toute façon, c'est pas l'atout principal de la machine. Hein. Non, c'est pas fait pour. Clairement, vous avez un mini ordinateur x86 complet, et quand même, je les vois même pas d'ailleurs sur le puissant. schéma. Hein. Honnêtement, tu vois, les schémas, ils sont même pas... Je les ai vus nulle part, donc ça m'a énervé, franchement, ça. Vous avez aussi 2 ports Ethernet gigabit, excusez du peu. Voilà, on vous a mis 2 ports gigabit, pourquoi pas. 2 prises USB 2, 2 prises en USB 3, parce que tu comprends, ça fait quand même plaisir. Et évidemment, nous avons une partie graphique là-dessus, qui est dans le chipset Intel. Voilà, c'est de l'UHD graphique 600, qui est cadencé à 700 MHz. Et alors pour les sorties vidéo, ils n'ont pas été rats non plus, ils vous ont mis un HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2. Mais c'est pas fini. Le prix qu'on arrête de rêver, j'arrive. Tu vas arriver longtemps. Parce que nous avons, là vous voyez sur la partie droite de la connectique, l'audio, un jack audio de sortie parce qu'ils ont manqué de courage. Ah bah voilà, ils ont pas eu assez de couilles pour enlever les jacks quoi. Voilà, on en reste là. Alors qu'il y a une petite sortie optique, c'est parfait. Une sortie optique parfaitement, et on a aussi une jack d'entrée micro, figure-toi. Donc on a vraiment, on dirait, une micro carte mère, hein. C'est rien d'autre que ça. Là, enfin, on pourrait dire ça d'un Raspberry, mais là non, t'as vraiment l'impression que la carte mère de ton PC, le vrai, a été compressée à mort. Et ça s'alimente avec une seule tension continue, entre 14 et 20 volts. Voilà. Est-ce que le truc qu'on se demande tous, c'est est-ce qu'avec ça je pourrais jouer à Star Citizen et le streamer en même temps? Alors, sachant que sur un Xeon avec une 1080, Star Citizen fait exploser le PC, il y a quand même relativement peu de chance. Bon, je suis désolé. D'accord, ça reste voilà, je ne dirai rien. Non, mais par contre, les fans de rétro gaming vont adorer, parce qu'avec un bébé comme ça, on peut émuler des choses fort sympathiques, hein, voilà. Et on peut virer les trucs Raspberry à la con qui ne servent à rien d'autre. Ah, tu vas sur les Media Center et en même temps ça sert à tout. Je ne peux pas te laisser troller comme ça, et on t'aimant. Écoute, avec ça, tu fais ton émulateur, tu balances ton Media Center, tu balances tout en même temps sans avoir sans devoir à chaque fois changer de distri Linux. Sans rire, pour un Media Center, ça peut t'en faire un bon, hein. T'as ton SSD NVMe. C'est ce que je viens de dire. Attends, t'as ton Ethernet, t'as ta SATA. fiche optique pour avoir du bon son. T'as ton HDMI dégueulasse, mais c'est merveilleux. J'avais pas pensé à cet usage-là, mais c'est vrai qu'en Media Center, c'est loin d'être dégueulasse. Tu peux t'en servir comme Media Center, et comme c'est un Windows qui tourne dessus, t'as moyen de te balancer directement ton émulateur, et le tout sans devoir changer en permanence de distri parce que t'es sous Raspberry Pi et puis que t'as besoin de changer de distri à chaque fois. Ne dis pas de mal moi, sur mais Linux. Ça reste, voilà. Tu ne peux pas dire du mal sur Linux, c'est illégal. Le seul truc qu'il va falloir voir réellement, c'est le prix. Parce que j'imagine bien que ça vaut au moins une petite centaine d'euros, cette petite babiole. Alors, le lancement va se faire en novembre. Pas trop fort, j'espère. Hein. Le prix est inconnu, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le prix est inconnu à l'heure qu'il est. Mais il est clair que, j'ai pas vu de... comme on voit à quel prix se vendent les single board computers qui ont un peu de l'allure, on est loin des prix du Raspberry Pi. À mon avis, ce petit bébé va pas être bon marché et je pense pas qu'on puisse s'en sortir à moins de 300-400 euros. Hein. Ouais, et encore plus, ça fait quand même cher. Hein. Honnêtement, ouais. Après, ça dépend si t'as le SSD, ça dépend si t'as tout vendu avec, tu vois. Ah non, si t'as pas la RAM, si t'as pas le SSD. Bah, moi, je te parle d'un prix où ils fournissent rien, hein. La carte vide. Hein. Ah ouais à mon avis, ça va être dans les 300-400 minimum. Hein.
Il y a un ticket d'entrée. Donc autant avoir un Raspberry pour chaque utilisation, effectivement, ça reste... Ben, pour les choses légères, c'est sympa. Surtout qu'a priori... Ah oui, non, je l'ai dit. Mais je suis certain que nos amis de chez RGB vont en parler parce que ils connaissent mieux que moi les consoles il y a des consoles qui posent problème à émuler, faut le savoir. Pas forcément des trucs récents d'ailleurs. Il y a certaines consoles qui ont des architectures un peu particulières et pour lesquelles on perd beaucoup de puissance en bêtises lors de l'émulation. Et un bazar pareil va être non, regarde, c'est noté. Attends. The board is not available anymore, en fait, machin. Was offered $139 on Kickstarter. Quoi? J'ai pas vu qu'il y avait un Kickstarter. Oh, attends, c'est rigolo ça. Parce qu'en fait, j'avais trouvé ça sur un premier site qui avait price mais ça, c'est l'ancienne version, il était à 139. Ah, l'ancienne version. Donc, ils estiment que celui-là devrait être entre 120 et 140 $. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Ça a été mis à jour. Mais honnêtement, si on s'en sort à. Ah oui, donc dollars sans taxe, donc ça fait 200. L'ancien, il était à 139 $. Ça fait 200 € avec taxe. Avec les 4 Go de RAM et le 32 IMMC. Mais et sur l'ancien, pour 139 $. Je suis pas sûr que t'avais un port PCI Express et le SATA. Hein. Non, mais c'était l'ancien modèle. Après, c'est qu'un... Honnêtement, je suis pas sûr. Et l'ancien modèle, c'était quoi comme CPU aussi? Parce que là, on est sur un CD. Alors, attends... Tu vois, il y a un coût de base pour ce genre de processeur, mais... Si ça nous arrive comme ça ferait 200 balles, taxes comprises. 200 €, honnêtement, je me jette dessus sans hésiter. Ouais, 200 €, ça reste... C'était un... Alors, attends. Ça m'étonnerait sincèrement. The Light Panda board come with a similar Celeron N4100. C'est un N4100. Donc tu vois, nous on a un 4105. Donc c'était dans le même genre. Hein. Il était à 139 avec la RAM et avec le disque dur MMC. Oh la vache. IMMC, pardon. Et si ça pouvait être si bon marché, après c'est le prix Kickstarter. C'était le prix Kickstarter. Ah vache, il faudra que je surveille le prix. Il faudra que je surveille du coup cette carte et je vous le conseille aussi parce que s'il lance un Kickstarter avec des tarifs pareils ou même ne serait-ce que 50 balles de plus, hein, ou honnêtement même 100 balles de plus, moi je saute dessus. Hein. Merci, j'ai pas la notif. Merci Mamdia pour tes bips. Il parle pas de Kickstarter pour celui-là en tout cas, ou du moins je ne vois pas. Je ne pense pas. On verra. En tout cas, affaire à suivre, surtout sur l'histoire des prix. Hein. Mais ça va jusqu'à la Wii, hein, mine de rien. A priori, ils arrivent même à faire émuler de la Wii dessus. Bah écoute, mine de rien, ça commence à faire vachement puissant pour un single board, tu sais. Et en passif, mais tu peux envisager d'y mettre. Et là, à mon avis, t'as moyen de faire chauffer un œuf, hein, honnêtement. Oui, oui, c'est pour ça. Imagine rajouter un petit Noctua dessus, ce serait quand même parfait, quoi. Hein. Alors voilà, il y a Ubi qui veut quand même que je rappelle que effectivement c'était le prix Kickstarter, hein, Ubi. Le prix Kickstarter. Pro du cul. Voilà. Oui. Donc c'était des prix planchers. Mais bon, quand même. Ça me redonne de l'espoir ce que tu dis là sur le précédent modèle. Parce que ça pourrait être fort intéressant. Et je vais me garder ça sur le coup. De toute façon, je vais voir. Et si je trouve d'autres news, quand ça sortira, quoi, en novembre, je vous en reparlerai parce que j'aimerais bien. Donc, sujet suivant. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de Thermoworks Black Morph. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ceci. Vous recevez un joli petit sachet avec tout plein de petites billes noires. Oui, donc c'est des toutes petites billes. Donc, pourquoi je vous montre une photo du sachet? Parce que j'en ai, hein, là, avec moi. Pourquoi je vous montre une photo du sachet? Foutu partout. Non, parce que le premier truc que j'ai fait, c'est de transvaser ce sachet dans un vrai contenant en me disant, la première erreur de manip que je fais, ce sera un cauchemar partout. C'est tellement drôle. Après les cauchemars en cuisine, c'est cauchemar à l'atelier. Ça serait pas mal. C'est ça. Là, j'ai eu très peur. Donc j'ai foutu ça dans un bocal, un bon vieux bocal en verre comme ceci, hein, comme je garde toujours parce que, notamment pour les pièces mécaniques et tout ça, voilà, je garde toutes sortes de contenants que tu peux enlever, c'est marqué 100% non toxique. Hein. Oui. Donc, alors voilà. Tu peux en avaler. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un polymère.
C'est un polymère qui, quand vous le chauffez au-delà de 62 degrés, et on conseille dans de l'eau chaude, va commencer à fondre, mais pas totalement. Il va devenir très malléable. Vous en faites ce que vous voulez à la manière d'une pâte à modeler. Voilà. Et vous attendez après que ça refroidisse, ça durcit. C'est comme un peu les pâtes à réparer du type Sougrou. Vous vous souvenez peut-être du Sougrou, je crois qu'on est là. Non? Ah, je sais plus où il est. Bon, bref, c'est dans la veine de ces pâtes à réparer, sauf que celui-ci a une particularité sympathique, c'est qu'une fois que vous allez faire votre objet, bon, ça sèche, ça refroidit, c'est tout dur, vous le remettez dans de l'eau à plus de 62 degrés, et ça refond. Et vous pouvez recommencer à l'infini. Ouais. C'est réutilisable, et en plus d'être réutilisable, c'est biodégradable, c'est pas toxique. Donc ça fait plaisir, c'est genre un produit qui va vous suivre longtemps. Aux toilettes, c'est tout, mais... Là par exemple, ceci est un... Comment fabriquer son propre sextoy? Merci. Ceci est un petit objet à la con que j'ai fait pour essayer tout à l'heure. Voilà. Et pour vous montrer, ça fait comme un truc imprimé en fait. Hein. La rigidité d'un truc imprimé, on va dire. Hein. D'accord. Donc, voilà, est-ce qu'il y a moyen de le mettre suffisamment liquide pour en faire des moules? Enfin, pour l'utiliser en tant que moule? Alors ça, j'ai pas testé la réaction si on le chauffait vraiment fort. Mais a priori, c'est pas fait pour. C'est fait pour être une pâte à modeler plus qu'autre chose. Hein. Donc, je vais vous en faire d'ailleurs la démonstration. Hein. Moi, je ne l'ai trouvé qu'en noir. Mais vous avez la marque écrite en bas, c'est du Thermoworks Black Morph. Il y a peut-être du Thermoworks autre chose. Faudrait voir ce que la marque fait d'autre. Je n'ai pas encore été voir. Oui, par exemple. Non, sur Amazon, il n'y a rien d'autre. Et tout de suite, je vais mettre de l'eau à chauffer. Voilà, pour vous montrer un peu comment ça marche. Voilà, on va attendre un petit peu que ça chauffe, mais ça j'ai voulu essayer parce que moi j'utilisais une pâte de type Sougrou et ça se trouvait en blanc, en noir. Ce sont des pâtes dans des petits sachets aluminium, mais malheureusement ce que j'aimais le moins avec cette pâte c'est que ça ne durait que 1 an en fait, et après ça se conserve mal. Après 1 an la pâte n'est plus vraiment utilisable. C'était une pâte que quand vous déchirez l'emballage, vous avez un certain temps quand vous l'avez ouvert, sorti de l'emballage pour la modeler et elle va durcir, mais une fois que c'est durci c'est foutu. Voilà, mais le Sougrou avait un avantage quand même, c'est que il était fait pour être flexible. Une fois solidifié, il restait quand même bien flexible. Ceci n'est vraiment pas flexible du tout, quoi. Tu vois? Ce qui est pas plus mal. Enfin, après, ça dépend de l'utilisation qu'on a là. Voilà, ça dépend pour quoi faire. Mais c'est dans la veine, c'est vraiment dans la veine de toutes ces pâtes de réparation. Est-ce que ça casse facilement? Je ne sais pas. Je dois pouvoir le casser, hein. Ouais. Montre-nous ta force. Comme un morceau de plastique, on va dire. Hein. C'est équivalent à comme si je l'avais imprimé en plein, tu vois. Ça vous donne une idée de la rigidité. Ça donne la même chose. Ah, il y a du White Morph effectivement. Ah ben parfait. Et moi je me suis servi de encore moins cher que Black Morph. Je me suis servi de Sougrou pour faire des pieds, par exemple, à certains modules domotiques qui étaient mal balancés une fois qu'il y avait des piles, faire un petit pile en dessous, et comme on peut modeler, on fait un truc où ça ne se voit pas qu'on a bidouillé. J'arrive tout de suite. Il a de toutes les couleurs même. Sous forme de carte. Sous forme de carte? Ouais, il y a Super Dédé qui nous a balancé le lien, et c'est assez intéressant en fait. Eh bien c'est parfait. Donc ici voilà, j'ai mon eau bien chaude, j'ai y versé un peu de ces granulés, voilà, ça se fout au fond. On voit que c'est vraiment pas cher. C'est bizarre parce que dès que ça se met dedans, en fait, toutes les billes vont pas au fond. Rien que le fait de pénétrer dans l'eau chaude, déjà elles commencent déjà à coller les unes les autres, donc ça fait des trucs bizarres dans la flotte. Et oui, non, c'est pas très cher. Moi j'ai directement acheté 1 kilo. De trucs, c'est ça? C'est ça, c'est un peu ça l'idée. D'ailleurs, tu peux donner le lien. T'as déjà donné, d'accord, voilà. Donc oui, non, c'est pas très cher parce que là, j'ai pris carrément 1 kilo pour être peinard, mais pour en faire quand même beaucoup de choses. Tu mets ça dans le thé de mamie, tout à fait Virtanas. Après, une fois qu'elle l'a avalé, je ne suis pas sûr. Tu vas pouvoir hériter. Alors, c'est peut-être biodégradable, mais on sait pas en combien de temps et on sait pas si ça se digère bien. Attention, hein. Ne pas laisser apporter les enfants. Comme ouais, mais si le but en fait c'est que ça se solidifie et puis que tu puisses hériter un petit peu plus vite, je suis désolé, ça remplit parfaitement son affaire. Et donc voilà, vous voyez que si je touille un peu, ça vient se coller les uns aux autres. Ça fait une drôle de matière. Déjà maintenant c'est un peu visqueux. Là si je le sors, je vais commencer à... Je vois que ça s'écrase sous la cuillère, donc je vais bientôt pouvoir le malaxer.
C'est assez intuitif en fait. Le conteneur où tu mets ton eau et tes billes, il est récupérable après. Bah oui, sans aucun problème. Pour qu'il ne le sait pas, tu le laves comme n'importe quel truc de vaisselle. Hein. Il n'y a pas vraiment de dépôt. Comme c'est pas toxique. Et c'est pas toxique. Donc ça se lave comme n'importe quelle vaisselle quoi. Voilà, ça y est. Là, ton eau, et vous voyez que j'ai vraiment... Ah oui, là j'ai vraiment une pâte à modeler. Vous voyez le bordel? Voilà, j'en fais ce que je veux. Hein. J'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais... Ne fais pas de forme phallique, s'il te plaît. Oula. On vaut mieux que ça. Ah oui, putain, ça par contre, ça colle vachement bien. Ah ça, j'avais pas prévu. Ce polymère colle vachement bien à mon plan de découpe, alors qu'il collait très mal à la table où je l'ai roulé tout à l'heure pour en faire un saucisson. Alors ça, là, par contre, c'est très emmerdant. Il faudrait que je vois comment enlever ça. Là, j'avais pas du tout prévu que, suivant les matières, on a parfois des surprises avec ce genre de truc. Donc là, ça code rudement bien. Et ben, je le nettoierai, tu sais quoi, je le nettoierai à l'eau bouillante après le live, n'est-ce pas? Tu pourrais le mettre dans un moule avec un peu d'eau et tu chauffes. Ouais. Je ne suis pas sûr. Honnêtement, pour le moulage, j'ai des doutes. D'ailleurs, hop, voilà, il a déjà commencé à un peu redurcir, donc je le remets dedans. C'est pas du tout un problème. C'est ça qui est bien, c'est que vous commencez à faire votre forme, puis il y a un tout petit problème, ça se met pas comme vous voulez, et puis c'est déjà un peu trop dur. Et ben, on le refout dans l'eau chaude. Voilà. Le mieux étant limite de travailler dans l'eau chaude. Bon, après, effectivement, 62 degrés, c'est peut-être un petit peu chaud pour honnêtement, une petite main, oui. Mais bon, c'est chaud aux mains. Hein. En fait, c'est comme si tu allais te faire un thé. C'est bon, Pénélope. Hein. C'est comme si tu allais te faire un thé, donc ça fait quand même vachement chaud aux mains. Vous voyez, hop. Là, par contre, je vais faire un S comme je me sers beaucoup pour attacher les trucs. Putain, le tort. Suivant les matières, on a des surprises. Genre l'art plastique. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu fais pas un N comme Nelliger? Voilà. Moi, je fais un S parce que c'est pour accrocher des trucs, c'est pratique. Et donc, je reprends l'objet qui a été fait cet après-midi. Je le fous dans l'eau chaude lui également et on va voir si ça prend. Et le truc, c'est que... Mais tu le remets sur ton plan de travail alors que ça va coller? J'ai pas poussé. En fait, ici, c'est parce que j'ai poussé pour essayer de le rouler que ça s'est mis à coller sur le plan de travail. Si tu vois, là, ça colle pas du tout. C'est le polymère qui s'agrippe vachement bien à ça. Alors, par contre, le truc qu'il faut savoir, c'est que ça vous est livré en toute petite bille, c'est pas pour rien. C'est que déjà, pour deux raisons. Déjà, pour la fabrication, pour eux, c'est facile. Mais la deuxième chose, c'est que ça offre une énorme surface de contact à l'eau chaude. Donc, c'est facile à fondre. Un objet qui a été fait comme ça tout à l'heure, il a beaucoup moins de surface à offrir. Et donc, il va lui falloir accumuler beaucoup plus de chaleur pour que ça pénètre à l'intérieur et que ce soit mou. Ouais. Voilà, donc c'est là que pour la réutilisation, il faut chauffer plus ou plus longtemps. Vous voyez, c'est déjà, ça se laisse un peu écraser, mais je sens au doigt que l'intérieur est beaucoup trop dur encore. Donc voilà, après un bon plan, parce que je jouais un peu avec cet après-midi, un bon plan qu'il y a pour le réusage, c'est une fois que c'est à moitié fondu, vous l'aplatissez très fort. Donc en fait, vous augmentez au maximum la surface de contact, vous le replongez, et après ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux pour le modeler. Vous faites une belle galette. Ouais, voilà. Tu vois, j'appuie dessus pour faire une galette. Mais mon eau commence déjà à refroidir, donc c'est un peu un problème. C'est génial ce truc, une galette. Effectivement, ça peut être assez utile. Mais oui, ça pour les bricoleurs de tout poil, c'est quand même... voilà, c'est ça. C'est quand même chouette, ça peut servir de joint, ça peut servir de pas mal de choses en fait. Bon, pas pour de l'eau chaude, hein, par contre, forcément. Tu peux en faire de très beaux préservatifs, je suis sûr. Hein. Je n'essayerai pas. Oui, c'est pas souple. Et vous voyez que mon S est déjà en train de solidifier. Il est encore un petit peu élastique, mais ça va pas durer. Ça va relativement vite. Un morceau avant de le plonger, nous signale Ubi. Oui, tout à fait. Il suffit d'augmenter la surface de contact. Moi, j'aplatis parce que bon, ça augmente vachement. Vous voyez, à chaque étape, j'aplatis. Là, ça fait un peu blob, évidemment, mais... Voilà, on replonge ça. Faudrait tester ton crochet avec des poids. Pour ça, il faudra qu'il soit suffisamment refroidi. Faut compter, parce qu'en fait ça va très vite, hein, comme tu peux le voir. Mais pour que ce soit totalement dur, comme était mon objet tout à l'heure, faut compter une quinzaine, une vingtaine de minutes. Pour que vraiment ça... Voilà. Sans doute une réaction chimique avec ça. Donc ici, vous voyez, à chaque étape, c'est de plus en plus mou et je peux le maxer de plus en plus fort pour en faire un truc de plus en plus plat.
Et au moment où vous jugez que ça y est, la chaleur est bien rentrée partout, là, vous pouvez faire ce que vous en voulez. Après, il y a ton autotask qui refroidit également, ça ne peut pas aider à force de manier. Voilà, c'est le truc. C'est que le truc, c'est que là, j'ai chauffé la tasse 1 minute, ce qui est parfait pour faire de nouveaux objets. Mais honnêtement, pour réutiliser, j'aurais tendance à faire chauffer l'eau beaucoup plus encore, tu vois. C'est une sorte de séchage à cœur. Si tu forces le refroidissement comme avec l'acier ou l'air trempé, ça réagit bien. Je n'ai pas testé. Ubi. J'ai pas testé. D'ailleurs, ça fait pas partie des recommandations qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Par rapport à la sécurité, utiliser de l'eau chaude dans un contenant non plastique. Ah oui, utiliser l'eau chaude dans un contenant non plastique, voilà. Pour éviter que ça colle, j'imagine. Probablement. Ouais, tu vois, je peux mettre les mains dans le pot, c'est que l'eau est déjà un peu trop froide, mais je peux déjà malaxer le truc pour en faire autre chose. Hein. On va essayer d'en faire une espèce de bille. Et voilà, j'en ai fait toute autre chose, et je laisse ça de côté. Je réserve, comme on dirait en cuisine. Voilà, et une petite découverte que je tenais à vous partager. Parce que ce genre de truc peut rendre bien des services, on n'a pas forcément toujours envie, pour un petit besoin de passage, de designer une pièce, voilà. De l'imprimer en 3D. Voilà, c'est pas toujours nécessaire, voilà. Pour faire une coque à votre smartphone, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à votre sublime iPhone que vous allez acheter. Ben voilà. Ah bravo. Le truc à 1500 boules, tu fais une petite coque avec ça, ça ira très bien. Oui, non, c'est vraiment pas assez élastique pour ce genre d'usage, tu vois. Et tu vois, c'est de plus en plus rigide, mais on sent qu'il y a encore une espèce d'élasticité. Mais là déjà, on peut se servir du crochet. Hein. Déjà maintenant, tu vois. Il y a une rétractation après le séchage. Hein. Est-ce que ça bouge au niveau... Alors, avec l'objet que j'avais fait tout à l'heure, si ça a bougé, je m'en suis pas rendu compte, pour être honnête. Donc j'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. Par contre, il y a une chose qui peut être utile à savoir, c'est que si vous modelez pour que les pièces se touchent, par exemple, si avec un serpentin comme ça, j'avais voulu faire un cercle plein, à un moment donné, tu dois raccorder les deux parties. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cadre-là, c'est l'eau qui fout la merde. Comme vous avez dû le chauffer dans de l'eau, il y a toujours un peu d'eau qui va se mettre entre les deux pièces et les empêcher de bien tenir ensemble. Donc en fait, j'ai trouvé tout à l'heure comme technique de sortir ça de l'eau, de modeler ma ficelle. Une fois que ma ficelle est faite, je sèche les deux bouts entièrement, vraiment du mieux que je pouvais, avant de commencer à mélanger. Mais c'est pas évident. Mais c'est ça l'idée. Mais tu vois, là on est déjà sur quelque chose de solide. Hein. Je pense qu'on s'est fait, découvrir. Ouais, c'est ça. Virtanas nous dit justement que c'est un placement caché. .s. C'est bien trouvé. On s'est fait avoir. Hein. .s. Voilà, ils l'ont su. Ça fonctionne avec un sèche-cheveux. 60 degrés, il te faut plutôt un bon truc à décaler. C'est le problème. Pense, hein. Mais ils te lisent bien dans l'eau en fait. Hein. Donc bon. Ils te lisent bien dans l'eau. Dans l'eau. Hein. L'eau accumule beaucoup de chaleur. Après, ça peut bien servir pour tout ce qui est cosplay en fait. Cosplay ? Tiens. Ouais. J'avais pas pensé à ce genre d'usage. C'est pas cher. Tu peux le modeler comme tu veux. C'est réutilisable. Franchement, t'as un truc que tu veux modeler, genre des médaillons, des trucs, des machins. Ah, pourquoi pas. Ça peut se faire assez facilement. Tu sais qu'en plus, si tu parles de médaillons, t'en fais un truc plat et tu viens presser un médaillon dessus, peut-être bien que ça prend assez bien la forme. Ouais. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, avant l'after, nous on est là jusqu'à minuit, hein, vous inquiétez pas, mais pour terminer l'émission en elle-même, voici un petit projet que vous pouvez faire si vous vous ennuyez. L'Arduino d'Halloween. Oui, on fait le putaclic comme tout le monde, on parle d'Halloween juste avant que ça arrive. Mais j'en parle bien à l'avance parce que ça vous laisse le temps de mener à bien l'histoire. Donc c'est une histoire d'animatronics parce que celui qui a mené ce projet-là, on va vous filer un lien sur Instructables. Ouais, voilà. C'est servi d'un Arduino, de quelques LED, de servomoteurs, d'optocoupleurs, de machins comme ça, et ça donne un animatronics comme ceci, voilà. Animation.
Voilà, sachant que vous pouvez aussi ça ouvre la bouche, déclencher Ubi. Hein. Ouais. Voilà, le GIF s'est arrêté pour une raison que j'ignore, mais c'est ça l'idée. Le GIF, tu veux dire? Le GIF, je veux dire. Le GIF. C'était ça l'idée. Donc ça peut vous faire un Halloween bien réussi. Ouais, c'est vrai qu'un Arduino, quelques servomoteurs, bon, un petit peu d'imagination et on fait un peu tout et n'importe quoi. Hein. C'est ça qui est beau. Avec une grosse langue qui sort au moment où ça s'ouvre. Ce serait parfait. Il y a moyen de faire plein de trucs. En tout cas, voilà, comme je vous ai dit, nous, on est là jusqu'à minuit. Ce qu'on va faire après, c'est poursuivre en fait le montage du kit d'alimentation de chez les Allemands. Voilà, on va ressortir ça direct. Et oui. Si d'ailleurs notre correspondant allemand est dans la salle, merci de se présenter sur merci le Discord. de rejoindre le Discord. En attendant, pour ceux qui nous regardent en replay, on va vous dire au revoir. Suivez-nous sur Twitter, ici @Nelliger et @Valguard. Et pour savoir tout ce qu'on fait, nos autres émissions, nous soutenir et tout le bordel, StudioRenegade.fr. À ciao les gens. À la prochaine. Bye. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, electronic,